Khéops, il a été saisi chez un particulier qui avait beaucoup d'animaux sauvages dans des mauvaises conditions. Et Khéops, il a eu une fracture qui n'a pas été soignée. Tous les animaux qu'on a ici, on les soigne, on les répare. À chaque fois, on est l'ultime solution. On est l'ultime solution. C'est sûrement le dernier combat de notre vie et on se battra jusqu'au bout. Viens ma cannelle. Tiens ma cannelle. Gazelle, c'est une femelle macaque qui est entrée dans une cage de labo, elle avait 2 ans, qui est ressortie de la cage de labo, elle avait 21 ans. Elle a travaillé pendant 19 ans sur des maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson et autres. Je me souviens toujours quand elle est arrivée, c'était il y a 4 ans, au mois de mars, c'était un soir, il était 19h-20h, il commençait à faire un petit peu nuit, il pleuvait, la petite camionnette blanche est arrivée, les portes de la camionnette blanche se sont ouvertes, j'ai vu la petite cannelle dans sa cage à l'intérieur, ses yeux m'ont traversé quoi. Ses yeux m'ont traversé, j'ai envie de lui dire cannelle, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. Tout va changer maintenant pour toi. Et c'est la première fois que ces animaux, vous voyez, l'eau, le ciel, le vent, la pluie, etc. C'était un moment magique. Rien que pour, j'allais dire, rien que pour eux, tout ça, ça vaut la peine. Tous les animaux qu'on a ici, hein, que ce soit les fauves, les oiseaux, etc., sont tous des animaux issus de captivité. Les 2 tiers sont des animaux issus sur du trafic, saisis sur de la détention illégale, surtout détention illégale dans des mauvaises conditions. Et là, la grande mode qu'on a ces temps-ci, c'est sur des petits félins, des petits servals, des petits caracals. Quand les gens l'achètent, ils savent très bien que c'est pas un chat, c'est un serval, mais il y a une mode, ça ressemble plus à un petit faux. S'il veut nous dire bonjour, on va vite se rendre compte que c'est pas un chat. Salut bonhomme. Salut. Salut. Ils l'ont bébé, donc ça va très bien quand ils l'ont bébé, mais sauf que l'animal grandit. Et comme ils ne savent pas s'en occuper, ils n'ont pas les bonnes nourritures, ils n'ont pas les rayons du soleil, ils n'ont pas tout ça. Et on trouve des animaux avec plein de problèmes. Voilà. Celui-là a un problème de peau grave, important, enfin dû uniquement à des carences. On les soigne, on les répare. Vraiment, c'est un tigre qui a servi à faire des photos sur les plages et dans les boîtes de nuit le soir. Et à cause des flashs, eh ben, il a des gros problèmes aux yeux. Qui voulait qu'il récupère un tigre qui est aveugle, qui récupère des plumates. On avait 30 millions d'euros de notre précédente vie, on n'a pas investi, parce que qui dit investi dit retour, c'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on tourne la clé ici tous les matins, ça coûte 20 000 euros. Il y a 90 salariés ici, il y a 3 vétos, la nourriture coûte très cher, l'entretien, il faut 20 000 euros tous les jours quand il ne se passe rien de spécial. Si on part en sauvetage, ça peut... À chaque fois qu'on intervient, on croit qu'on a vu le pire. C'est pas vrai, on voit toujours le pire. On se réveille souvent avec les larmes aux yeux, on se couche souvent avec les larmes aux yeux. Voilà, Léo, ils n'aiment pas. Surtout les 2 malades, c'est pour ça qu'ils sont à l'intérieur. Ces 2-là sont contrairement aux apparences, sont des lions et pas des lionnes, même s'ils n'ont pas de crinière. Ces animaux qui ont été enlevés tout bébés à leur moment, castrés bébés, donc la crinière ne s'est pas développée, dégriffés par des charlatans et qui ont servi à faire des photos, pareil sur les plages ou dans les boîtes de nuit. Pour 3-4 mois de leur vie, très lucrative, certes, pour les gens qui les avaient, leur vie est foutue. Aujourd'hui, Léo, on ne savait pas s'il verrait l'année 2023, il est paralysé du train arrière. Voilà, là, c'est purement le résultat de la bêtise humaine. Khéops, il a eu une fracture et qui n'a pas été soignée. Et comme ça n'a pas été soigné, ça a calcifié, ça s'est bloqué, donc on ne pourra jamais le réparer. Ah, bien évidemment, un animal comme ça serait mieux dans la nature. Comment vous voulez qu'il puisse se débrouiller? Et comment vous voulez? Il va se faire attaquer par d'autres animaux, il va se faire tuer par des chasseurs, il ne sait même pas trouver sa nourriture, il va dépérir. À chaque fois, on est l'ultime solution. On est l'ultime solution. C'est le devoir de tout le monde aujourd'hui de sauver ce monde animal qu'on a beaucoup abîmé, qu'on arrête de prendre des animaux sauvages. C'est très important. Les animaux sauvages, on doit les laisser dans la nature. D'ailleurs, je rappelle que pour posséder un animal sauvage, il faut avoir ce qu'on appelle un certificat de capacité, un diplôme. Les dons, c'est formidable, ça nous aide, immédiatement on a besoin, c'est très important. Mais ce qui est très important aussi, c'est que les gens viennent se rendre compte. Les gens qui repartent d'ici, il s'est passé quelque chose dans leur journée. Il s'est passé quelque chose, on voit beaucoup avec les yeux un peu rougis, etc. Donc voilà, que les gens comprennent bien pourquoi on l'a fait et pourquoi on le fait. On a un seul but, c'est d'aider ces gens-là.